bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous accueillir dans le live aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir une invitée surprise, Claudia Reynaud. Je suis très heureuse de lui laisser cet espace-là, de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas. Claudia est une riche et puissante, puis elle m'a gentiment proposé de faire un live à ce sujet et j'ai vraiment envie de vous la présenter, que vous puissiez la découvrir. Hello! Bonjour, ça va, tu vas bien? Je vais merveilleusement bien et toi? Bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi Bah aujourd'hui. oui. Je salue tout le monde derrière la caméra. Hello, hello, bienvenue dans ce live du coup avec la belle, la grande et la puissante Claudia Reynaud. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'habite à Montpellier, à Castelnau. Je suis franco-chilienne, donc je suis née au Chili. Aujourd'hui, je suis thérapeute énergétique, coach en neurosciences et j'ai un héritage familial de ma grand-mère, donc je suis chamane par héritage familial. Et aussi parce que j'appartiens à la famille d'âmes des chamans guérisseurs. Et aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes qui souhaitent créer plus d'abondance dans leur vie, qui souhaitent retrouver leur puissance sacrée et divine, s'aligner avec leur vérité. Et pour cela, je propose des formations, des accompagnements individuels, un groupe, cercle de femmes, soins chamaniques, énergétiques, un oracle. J'ai créé assez d'offres qui permettent à chacun à leur niveau euh, de retrouver un service qui va leur permettre d'avancer. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu partages. En fait, j'aimerais bien que tu nous parles de qu'est-ce que c'est pour toi l'abondance. Tu sais, parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent que l'abondance est uniquement lié à l'argent quelque part. Mais comment est-ce que toi tu le définis? Qu'est-ce que c'est la vibration pour toi? Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Qu'est-ce que tu transmets? Et comment tu invites les gens à connecter à cette abondance-là? Voilà. Donc déjà, tout simplement pour moi, ma définition personnelle, c'est que l'abondance, c'est l'expression de notre âme. C'est Mmh. vraiment d'avoir la capacité, la sagesse, la responsabilité aussi de connecter avec ce qu'on est venu incarner, avec notre plan d'incarnation, avec ce qu'on a pacté avant de nous incarner. Et c'est de vraiment vivre dans le monde de manière différente à tout ce qu'on connaît parce que, comme tu viens de le dire, pour moi, personnellement, l'argent n'est pas l'abondance, n'est pas un indicateur ni une clé de l'abondance, c'est même un frein. Mmh. L'argent devient vraiment, on peut dire que l'argent peut avoir un lien avec l'abondance quand ça te permet d'acheter des expériences de vie. Sinon, ça n'a aucun rapport avec l'abondance et c'est même un frein d'avoir cette croyance. Parce qu'on va toujours courir derrière quelque chose qui est à l'extérieur, alors que l'abondance, la richesse est déjà à nous. Donc pour moi, ça serait vraiment de prendre en permanence, malgré les facteurs extérieurs, les situations de la vie, la responsabilité de revenir à moi et Mmh. de voir qu'est-ce qui ne va pas à l'extérieur. Euh, et comme on le répète souvent, toi et moi, les reflets n'est qu'un miroir, l'extérieur, pardon, n'est qu'un miroir, un reflet de notre monde intérieur. Donc, à chaque fois que je suis en souffrance, à chaque fois que c'est difficile, que c'est compliqué dans ma vie matérielle, physique, éphémère, je dois aller voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que mes racines ne sont pas stables? Est-ce que je ne m'aime pas suffisamment? Est-ce que j'ai peur? Voilà, parce que tout ça, c'est des freins à l'abondance. Mmh. Voilà. Et je vais finir là, mais sinon, c'est un thème qui est tellement riche, vaste. Hier, justement, je donnais une conférence parce qu'on a beaucoup de freins, de fausses croyances. On s'imagine beaucoup de choses et qu'en réalité, c'est pas du tout l'abondance.
C'est exactement ça. Mais je trouve que c'est intéressant de dire que quelque part, quand tu associes, je trouve ça vraiment intéressant de dire, en fait, si tu pars du principe que l'abondance, c'est l'argent, alors ça va limiter finalement ton abondance. Et c'est vrai parce que ça veut dire que tu vas identifier quelque chose que tu voudrais en fonction de quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Puis vous me connaissez. Tout le projet, c'est vraiment de remettre nos antennes à l'intérieur et de partir de nous, partir de, OK, qui je suis, quel changement je voudrais voir dans le monde, quelle contribution je peux apporter. Puis ce moment, en fait, où on arrête avec ça, même, tu sais, je comprends, là, tu sais, moi aussi, je suis coach, tu le sais, depuis plus de 11 ans maintenant. Donc, les objectifs, ils ont un intérêt, on va pas se mentir, ça donne la direction, le cap, etc. Le problème, c'est que je vois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont comme attachées au résultat financier final. Et du coup, le résultat financier, s'il est atteint, c'est des bonnes personnes, ils ont de la valeur. Puis s'il n'est pas atteint, c'est pas des bonnes personnes, ils n'ont pas de la valeur, ils sont nuls, ils sont pas capables, ils n'y arriveront jamais. Et ça donne le sentiment aussi de cette course aussi à la richesse ou à l'abondance, tu vois, matérielle extérieure. Le problème, c'est que en même temps, tu as ce tiraillement entre je désire plus d'argent et en même temps, l'argent ne fait pas ne fait pas le bonheur. C'est ce truc qu'on nous répète tout le temps en France. Puis la seule et unique raison pour laquelle l'argent ne fait pas le bonheur, c'est simplement parce qu'on va se dire, quand j'aurai cet argent-là, alors tout ira bien dans ma vie. Quand j'aurai cet argent-là, alors tout ira bien dans ma vie. Alors que finalement, ce qui fait que l'argent arrive à nous, c'est quand on va bien, quand on est heureux, là où on est, peu importe les circonstances. Le sentiment intérieur de bonheur, il est toujours accessible, même quand on vit un deuil, même quand on vit une relation qui est difficile ou compliquée, une séparation. Ça peut même être comment on appelle, des galères financières. Puis là, c'est limite cette croyance, tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur, peut être une croyance ressource à ce moment-là. Parce que si tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, alors tu n'as pas besoin d'avoir de l'abondance financière sur tes comptes pour ressentir le bonheur. Et si tu es capable de te connecter à ce bonheur-là ici et maintenant, tu vas créer de l'abondance dans ce monde et tu vas attirer l'argent dans ta vie. Mais il va falloir que tu décroches aussi cette croyance. Parce que inconsciemment, ce qu'on interprète, c'est que si l'argent ne fait pas le bonheur, alors ça veut dire que l'argent fait le malheur. Mais c'est une connerie. L'argent, ni ça fait ton bonheur, ni ça fait ton malheur. C'est juste une énergie, l'argent. Et en vérité, les gens, ils courent derrière l'argent parce que c'est un manque d'amour, de valeurs personnelles. Parce on va associer l'argent à la richesse. Et la richesse, c'est synonyme de valeurs. Donc, moi, comme je me donne peut-être pas de valeurs, pas suffisamment de valeurs, je veux m'attacher à la valeur de l'argent parce que je vais avoir l'impression que ça va me donner un statut, ça va me donner de la valeur personnelle. Mais comme tu l'as dit, en fait, comme je l'ai dit en début des séances, c'est uniquement quand l'argent te permet d'acheter des expériences qui vont te rendre heureux et qui vont te permettre de prendre du plaisir que l'argent peut être un indicateur d'abondance. Sinon, ce n'est pas du tout. Et pour moi, il y a comme des piliers qui sont importants, c'est l'inspiration, la contribution. On s'est dit abondant quand on s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec mes talents, avec ma personnalité unique, avec mon magnétisme, ma magie? Qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Donc, je ne prétends pas que tout le monde soit coach, thérapeute. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour contribuer sur le bien-être, le bonheur des autres? Que ça soit au sein de ma famille, de mes amis, euh, de mes clients. Et c'est de cette manière déjà, pour moi, c'est le premier pas pour plonger dans ce monde de l'abondance. Tu vois, il y a un truc intéressant dans ce que tu dis par rapport à l'amour qui fait écho, tu vois, c'est quelque chose où les gens pensent, mais aussi parce que, comme je dis, je pense aussi que j'ai de la chance dans la vie, mais je crois aussi que cette chance-là que les gens peuvent percevoir, c'est surtout une question de vibration de l'amour. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Depuis toujours, depuis que je suis petite, j'ai jamais compris le jugement, la méchanceté, les choses comme ça comme je comprends même pas que ça existe, tu vois. Ça a été vraiment un chemin, puis j'ai vécu des expériences qui m'ont amené ben justement à être en contact finalement avec la méchanceté, avec la violence, avec les choses comme ça. C'est pas des choses que je comprends parce que comme j'ai grandi entre le chaos et le néant, le seul endroit où finalement j'étais bien, c'était à l'intérieur de moi, puis à l'intérieur de moi, c'était pur amour. À l'intérieur de moi, c'était quelque chose de plus grand qui faisait que
Bah oui, les gens étaient gentils avec moi, mais peut-être parce que j'étais gentille avec eux. Les gens me jugeaient peut-être moins, mais parce que je les jugeais pas non plus. Ils me critiquaient moins parce que je les critiquais pas non plus. Puis tu vois, il y a, comme tu dis, quand il y a un manque d'amour à l'intérieur, finalement, le reflet à l'extérieur fait qu'on reçoit moins d'amour où on est plus dans des... Ben, on va attirer des gens qui critiquent aussi, on va attirer des gens qui jugent aussi, etc., etc. Puis tu as parlé d'inspiration et c'est intéressant de comprendre que euh, tout ce que vous voulez créer dans votre vie, finalement, il va falloir le manifester depuis votre pure abondance, depuis la pure potentialité qui est déjà en vous. Et donc, si vous cherchez à rencontrer des personnes qui sont inspirantes, peut-être que la première chose aussi, c'est de devenir quelqu'un d'inspirant pour les gens Mm. autour de vous. Et toi et moi, on est coach, ou en tout cas, on est dans des métiers d'accompagnement, Mm. mais il n'y a pas que cette façon-là de contribuer au monde. Tu vois, Non, les promoteurs, par exemple, je prends cet exemple comme ça, mais les promoteurs construisent des logements dans lesquels les gens peuvent vivre. bien C'est une sûr. contribution. Les cuisiniers font de bons plats à manger dans des restaurants extraordinaires pour que tu passes un moment extraordinaire avec des gens que tu aimes. C'est une contribution. Puis cette contribution, tu as deux manières de la faire. Soit tu la fais en râlant, en tirant les pieds, en critiquant les gens, tes collègues, ton patron, blablabla. Soit tu le fais en étant centré dans ton cœur et en ayant conscience que plus tu es capable de te connecter à l'intérieur de toi à l'amour, plus tu es capable d'en devenir débordante et plus tu magnétises plus d'amour. Et plus tu... c'est comme si, pour moi, l'énergie de l'amour et de l'argent, c'est la même vibe, tu vois, vraiment. Et donc, plus tu grandis, cet amour de toi, cette confiance en toi, cette belle image de toi, plus ton estime, elle est grande. Et quand ton estime, elle est grande, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de critiquer les autres parce que tu ne te sens pas assez grande ou assez puissante ou assez belle ou peu importe pour faire ce que tu as envie de faire. Tu as déjà tout en toi. Et donc, à ce moment-là, tu donnes ce que tu as à l'intérieur de toi dans le monde. Et par effet, je sais pas, vibratoire, de répercussion, de retentissement, de rayonnement, je sais pas comment ça se passe, mais ça revient dans notre vie. En vérité, notre seule préoccupation pour moi, c'est d'être heureux et de prendre du plaisir. Mm, Parce qu'en fait, la meilleure manière d'exceller, c'est cela. mm, C'est ce que je dis à mes clientes parce que j'accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans un métier d'entrepreneur, de coach, de conseil ou autre. Et ils me disent, mais oui, mais toi, tu fais des vidéos, tu as une chaîne YouTube, tu as fait un oracle. J'ai dit, mais tout cela, je ne l'ai pas fait pour me comparer aux autres ou pour faire comme tout le monde. En fait, si je fais des vidéos, c'est parce que ça me rend tellement heureuse et je prends un plaisir immense à le faire. Donc, si toi, tu as juste envie d'aller faire des salons ou faire des cercles ou faire des posts, en fait, en vérité, si tu fais ce qui te rend heureux, tu vas contribuer et tu vas t'équilibrer et tu vas être dans cet amour de toi, dans cette fierté, dans cette abondance naturelle. Il faut jamais faire quelque chose par obligation mm. parce que c'est tout sauf l'abondance. Et la seule préoccupation, comme je l'ai dit, c'est d'être heureux, de prendre du plaisir, mais aussi il faut être vigilant, attentif à nos racines. Nos racines doivent être stables. Donc, pour moi, les racines, pour expliquer, si on est comme un arbre, les racines, c'est les croyances, c'est mes conditionnements, c'est ma manière d'agir, de me comporter, de me conduire. Tu parlais il y a quelques secondes de l'amour. En fait, si j'ai un comportement agressif, des jugements, parce que j'arrive pas à dire ce que je pense, et j'arrive pas à m'affirmer, à me définir, ça veut dire qu'il y a un problème de racines. Parce que peut-être Mm. que j'ai peur, peut-être qu'il y a des croyances à régler. Voilà, je sais pas si ça fait écho avec. Non, mais c'est ça, exactement. Puis tu sais, tu parles de croyances et de peur. Euh, Moi aussi, j'accompagne depuis 2016, du coup, les personnes à oser croire en leurs rêves, découvrir leur mission de vie, puis se lancer, en fait. Puis, une fois qu'elles se sont lancées, tu sais, c'est comment créer plus d'abondance avec ma propre abondance, mais recevoir l'équivalent vibratoire de toute cette abondance que j'ai en moi, que j'offre au monde. Qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui donnent tellement, justement, tu vois, qui font des vidéos extraordinaires, qui ont des accompagnements qui sont extraordinaires, qui ont un parcours de vie qui est ultra inspirant, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui reçoivent l'abondance équivalente, tu vois,
par rapport à ce qu'elle donne dans le monde et d'autres pas. Et ce qui fait ça, c'est très souvent, ce sont nos peurs, en fait. Et c'est, comme tu dis, un manque d'ancrage. Et puis, le fait d'avoir encore une fois nos antennes à l'extérieur. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je ne vais pas déranger? Est-ce que je ne vais pas trop briller? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que pour qui je suis, tu vois, pour écrire un livre? Mais quand tu reviens en toi et que tu oublies tout ça, que tu oublies le besoin d'être une bonne personne, d'être approuvé par ton environnement, etc., ou par les gens sur le web, etc., déjà, tu arrêtes de perdre de l'énergie. Parce que à chaque fois que tu regardes à l'extérieur, ta puissance, en fait, tu l'éparpilles à l'extérieur. Reviens, recentre cette puissance-là, puis ça va te donner toute la force dont tu as besoin pour faire la prochaine action. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, malgré le fait qu'on sait qu'on offre des transformations extraordinaires, on ne reçoit pas l'équivalent financier, c'est parce qu'on a une peur. Et cette peur, en fait, c'est comme une protection énergétique qu'on active, comme un bouclier qu'on mettrait. Et l'univers, lui, il ne veut pas vous tester. L'univers, il n'a pas l'intention de vous dire toi tu mérites pas. Et d'ailleurs, il y a cette phrase que je dis très souvent, mais à quel point est-ce que tu penses être extraordinaire au point que tout le monde ait le droit à l'abondance sauf toi? Parce que moi, les clientes que je reçois, ce sont des personnes qui comprennent ça, qui disent que, OK, en fait, tout le monde mérite l'abondance, que c'est OK pour tout le monde. OK, mais si tu penses que c'est OK pour tout le monde, à quel point tu penses que toi, t'es pas tout le monde, tu vois, finalement, et que l'univers, il a dit oui, 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 mais alors toi, non. Non, toi, non. Non, c'est pas possible, en fait. L'univers, il est pure abondance, encore une fois aussi, pur amour. Et puis, non, l'univers, c'est comme, c'est pas la guerre, là, c'est juste nos cerveaux traumatisés, là, d'humains, nos égos d'humains. Alors là, c'est eux le problème, c'est pas Dieu, c'est pas l'univers, d'accord? Dieu, l'univers, c'est pur amour, pure potentialité, pure abondance. Donc, l'univers, il veut toujours nous donner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, à chaque fois qu'on est en train finalement, de vibrer notre vibration unique dans ce monde et de contribuer dans ce monde pour amener une vibration plus haute dans ce monde, l'univers, il veut toujours nous donner. Mais nous, on a peur. Nous, on pense qu'on ne mérite pas. Nous, on pense que nous, on n'a pas le droit. Nous, on pense que pour nous, c'est pas possible. C'est possible pour les autres, pour tout le monde, mais pas pour nous. Puis toutes ces pensées, elles, comme, peu importe à quel point tu vas avoir l'intuition ou l'inspiration qui va descendre, parce que l'intuition, l'inspiration est toujours là, ça va arriver dans ton plan mental et bim, ça va être détourné. Puis c'est à ce moment-là, quand ça détourne, que tu crées cette protection énergétique qui fait que l'argent n'arrive plus. Et du coup, tu sais, Claudia, tu es quelqu'un de très, je te connais, de très enraciné, d'extrêmement dans la contribution. Donc, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que une femme aussi puissante et aussi dans l'action et qui contribue tellement dans ce monde, pourquoi est-ce qu'une femme comme toi, à un moment donné, se dit, je vais faire riche et puissante, tu vois? On pourrait se dire, mais c'est la dernière personne que j'aurais imaginé entrer dans ce programme-là. Mais non, en fait, au contraire, je pense que on a tous des moments de faiblesse, de doutes, de peur, de manque. Comme tu as dit, l'univers nous dit tout le temps oui. Donc, si je vais raconter en toute vulnérabilité, humilité, là, je lance, en fait, jusqu'à là, j'ai toujours fait des accompagnements présentiels, contact direct, parce que c'est ce qui m'a motivée. Mais je sens cette envie, cet appel de mon âme, de mes guides, qui me demandent de faire des formations en ligne. Parce que je pense que vraiment, mon message peut toucher un large spectre de personnes et que peut-être avec une vidéo, tu peux changer la journée et puis peut-être la manière de penser et créer des nouveaux circuits neuronaux à l'intérieur du cerveau d'une personne et qui va l'aider à véritablement se rendre compte qu'elle est dans un état de survie et pas d'abondance. Donc, j'ai cette envie de créer des différentes thématiques, l'abondance, la spiritualité, les chamanismes, en fait, tout ce que je vis au quotidien, parce que véritablement, malgré mes doutes, mes peurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même des êtres humains, j'adore ma vie. Je me réveille chaque matin en gratitude. Je m'endors chaque nuit en gratitude. Tu demandes souvent dans les vidéos quelle est la dernière pensée avant de s'endormir. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'endors avec l'amour, la gratitude, je me réveille dans ce même état d'esprit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire quelque chose de différent, de nouveau, d'inconnu pour moi jusqu'à là. Même si je fais des vidéos sur YouTube, les lives, je voulais faire des vidéos en ligne.
pour créer une formation et je me suis aperçue que j'avais des croyances, des peurs, des doutes. Et j'ai paniqué et j'ai commencé à procrastiner, à douter de moi. Et ça arrive à tout le monde parce qu'on est des êtres humains. Et à ces moments-là, j'ai eu bon réflexe de te contacter. Hmm. Et du coup, on a discuté. Et puis, tu m'as parlé de la formation. Et je me suis dit, mais au contraire, en fait, pour moi, c'est une sorte d'abondance, tu vois, d'être entouré des personnes qui te ressemblent, qui vivent comme toi. Et puis, je me suis aventurée dans cette formation que je trouvais juste extraordinaire. Peu importe les niveaux dans lesquels vous trouvez, je ne, en fait, j'aime pas les comparaisons parce que pour moi, on est tous uniques. On doit tous être à sa place et puis on a chacun un rôle. Donc, j'aime pas les comparaisons. Euh, je sais que dans les métiers de business coach, souvent on aime bien poser la question, quelle est ta concurrence? Il faut aller voir les forces, les faiblesses, tu sais, dans un coaching un peu plus agressif. Et ça m'est arrivé d'avoir un coach qui me dit, mais il faut que tu étudies en profondeur ta concurrence parce que c'est la seule manière de réussir. Et j'ai dit, mais je n'ai pas de concurrence. Il me dit, mais comment ça? Tout le monde a des concurrences. J'ai dit, bah non, je suis unique, différente. Même si c'est exactement une personne qui fait peut-être les mêmes soins, les mêmes formations, jamais ça va être exactement comme moi. Voilà. Donc, mais voilà, pour dire que je me suis retrouvée à un moment donné bloquée et très bloquée. Et que même si j'accompagne, et même si je sais qu'on peut tout réussir, qu'on peut tout créer, tout avoir, bah, moi-même, j'avais des croyances et des freins. Hmm. Et je suis rentrée dans un... En fait, ça n'a pas duré longtemps, peut-être une semaine, pas plus, parce que je me connais très bien. Je me suis dit, mais Claudia, tu ne peux pas rester dans cette situation. Donc, tu vas contacter Sandrine. Elle va sûrement... Tu sais, on a toujours cet ami, cette personne en qui on a très confiance et on n'a pas peur de dire ce qui ne va pas. C'est comme ça que j'ai osé, du coup, m'aventurer sur Riche et Puissante. Et franchement, je te dis merci, mille merci. Je n'ai pas encore fini, je n'ai pas fait l'intégralité, mais déjà tout ce nettoyage intérieur, ça a changé ma vibration. Je me sens beaucoup plus alignée, beaucoup plus à ma place. Ça m'a permis de régler tellement de choses. Au-delà de cet aspect de la formation, mais vraiment, ça a changé ma vie, si je peux ainsi dire. Il y avait des choses, tu sais, on a toujours des petites choses qui ne vont pas. Donc, ce n'est pas seulement une formation qui va vous permettre d'accéder à un état de richesse, mais aussi, je dirais, c'est une formation qui va vraiment vous connecter avec votre cœur, avec votre abondance. Hmm. Et être, en fait, la meilleure version de soi-même. Hmm. Autre chose aussi, tu vois, c'est quelque chose que j'observe très, très, très souvent, puisque là, moi, du coup, je crée des formations depuis 2016. Mm. Je vois qu'il y a Oui. des gens, tu sais, qui achètent les formations et qui vont pas jusqu'au bout, qui s'arrêtent. Il y a même des personnes qui achètent des formations, puis des fois des formations vraiment chères, là. Je parle de Mm. formations au-delà de 1000 euros, 3000 euros, etc., qui ouvrent même pas les vidéos, tu vois. Et Mm. c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas responsable des résultats de nos clients parce que nous, on est responsable de tous les moyens qu'on va mettre en place pour permettre à cette personne de faire ce qui est bon pour elle, en fait. Pas ce que nous, on décide, mais ce qui est bon pour elle, ce qu'elle, elle veut vraiment dans sa vie. On est au service de qu'est-ce que je veux vraiment. Puis toi, tu vois, c'est extraordinaire parce que tu te dis, OK, ça fait une semaine que je suis bloquée, il faut que je débloque. Je pense à Sandrine. Sandrine me parle de Riche et Puissante. Je rentre dans Riche et Puissante. Je commence Riche et Puissante, puis je fais des exercices, les étapes les unes après les autres, etc. Et je me dis, c'est beau, c'est inspirant, tu vois, comme procédé, parce que combien sont les personnes qui achètent des formations, qui ne vont pas jusqu'au bout, qui s'auto-sabotent dans le processus, qui se mettent une pression dingue aussi pour faire les exercices, ce genre de trucs. Comment toi, tu vis ça? Quel est ton rapport finalement avec l'engagement que tu as vis-à-vis de toi? Parce que quand on embarque dans une formation, on ne le fait pas pour la coach, on le fait pour nous. On le fait On ne pour fait pas. accéder au Mm. prochain niveau de notre vie. Puis c'est du pur amour de soi. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes lâchent en chemin et qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour être dans cet engagement par rapport à ça, par rapport à toi, par rapport à ta contribution dans ce monde?
Ouais, bon, déjà dire qu'il faut beaucoup d'humilité, de respect pour les talents des autres. Hmm. Euh, Parce que moi, je suis également coach. Je pourrais comme tomber dans mon ego et me dire, non, mais qui est Sandrine pour m'apprendre quoi que ce soit? Parce que c'est vrai que quand on est déjà dans des métiers de thérapeute, de coach, d'accompagnateur, parfois on a beaucoup d'ego. Et parfois on se dit très spirituel, mais notre ego est tellement démesuré. Et déjà, je crois qu'il faut de l'humilité, de l'amour, du respect pour le travail des autres et savoir, en fait, avoir cet esprit critique, mais être aussi dans la gratitude, dans la reconnaissance. Donc, déjà, cette humilité pour moi est très importante. Et ensuite, comme tu l'as dit, l'engagement est la clé du succès. Parce que ça suffit pas. Bon, peut-être que j'ai commencé la formation et j'ai débloqué justement ce qui n'allait pas. Mais je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là parce que cette formation était une pure pépite d'or, était une richesse incroyable. J'ai envie d'aboutir, d'aller jusqu'au bout. Et donc, en fait, je suis quelqu'un qui a une vie bah, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Déjà, mes clients, j'aime faire du sport, j'ai une petite fille à ma charge, je vois mes amis régulièrement. En fait, je suis quelqu'un de très, très organisé. Donc, les mots-clés, c'est humilité, engagement, organisation. Et malgré toutes mes activités qui sont nombreuses, je me suis calée des moments dans la journée. Je me suis même levée plus tôt ou alors coucher un peu plus tard. Mais pour moi, il est très important d'aller jusqu'au bout parce que, comme tu l'as dit, c'est une preuve d'amour et de respect pour moi. Et quand je m'engage avec moi-même à faire quelque chose, je le fais. J'ai compris Hmm. que parfois c'est difficile, sauf si j'oublie, si je n'ai pas noté dans mon agenda parce que ça arrive, bien évidemment. Mais ça parle bien de moi. En fait, ça nourrit ma confiance aussi à moi. Et je me dis, si je peux me faire confiance, mes clients, les autres, ils peuvent me faire confiance. Donc, c'est pour cette raison que je vais au bout de ce que je fais parce que l'engagement, c'est la clé de la réussite et du succès. Si aujourd'hui tu achètes une formation comme Riche et Puissante et ok, peut-être que tu as beaucoup d'activités, peut-être que pendant un temps tu vas faire comme une pause, mais si tu t'es engagé, pas pour Sandrine, parce que Sandrine, ça va pas changer ta vie, mais notre vie, elle peut changer de manière incroyable. Donc, ce que je peux vous dire, peut-être que vous avez déjà aussi acheté la formation. Si c'est pas le cas, je vous invite à la découvrir parce qu'elle est vraiment très, très, très riche et puissante comme son nom. Voilà. Quand on fait ça, d'acheter des... En fait, je dis qu'on collectionne les diplômes, les formations par manque d'amour, comme tu l'as dit. Mais ce que vous êtes en train de créer, c'est toujours plus de vide, toujours plus de manque. Et chaque fois que vous achetez une nouvelle formation, que vous n'allez pas jusqu'au bout, ou alors que vous allez jusqu'au bout, mais que derrière, vous ne mettez rien en place, que vous faites rien, euh, vous êtes seulement en train de vous créer plus de frustration. Vous vous décevez vous-même et ça va créer encore plus de fossés entre vous et la réussite qu'on veut atteindre. Hmm. Voilà, donc les mots, c'est humilité, courage, engagement et organisation. Hmm. En fait, il faut de l'organisation, ouais. Tu as dit un truc extrêmement puissant, puis je voudrais vraiment revenir dessus parce que c'est quelque chose que j'essaye, tu vois, constamment de transmettre. Puis je vois que les gens ne perçoivent pas complètement la profondeur et la puissance de ça. Tu as dit, quand je me suis engagée, je vais jusqu'au bout. Combien sommes-nous, avons-nous été, êtes-vous peut-être, à dire, ou connaissez-vous des gens qui disent, ah, demain je fais ça, puis ils ne le font pas. Puis j'achète cette formation-là, puis ils ne le font pas. En janvier, je me lance en tant que coach. Puis on est en juillet, il ne s'est rien passé. Toutes ces choses-là. Je vais faire un défi de live. J'ai vu que tu avais commencé un défi de 3 mois. Félicitations parce que tu verras, c'est extraordinaire. Ça nous fait grand qui est juste extraordinaire de faire ça. Tous ces engagements que l'on prend vis-à-vis de nous-mêmes et à chaque fois qu'on va briser notre parole, comprenez que vous brisez la confiance que vous avez en vous-même. Ouais. Parce que le verbe est créateur. La pensée est créatrice. Donc ça veut dire, je veux faire ça, je le fais pas. Ça veut dire que mon cerveau, en fait, lui, qui est toujours en train de repérer les endroits dans lesquels potentiellement on pourrait mourir, il va se dire, oui, non, mais
Au début, il va se dire, tiens, on va faire ça. Oh non, ça fait peur, on va pas le faire, je vais lui envoyer des peurs. Mais à force que vous brisiez votre parole, en fait, il dit, hop, elle l'a dit, mais il va absolument rien se passer. Et du coup, votre niveau de confiance en vous, il diminue de plus en plus et de plus en plus parce que vous vous en venez à vous dire, OK, j'aimerais bien avoir tel objectif, mais est-ce que je vais y arriver? Et c'est normal que vous arriviez à cet endroit-là, à vous dire, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'à chaque fois que vous avez pris des petits engagements, vous ne les avez pas tenus. Donc, la première chose, c'est de déjà retrouver un rapport sain à l'engagement. L'engagement, ce n'est pas une prison. L'engagement, ce n'est pas quelque chose qui vous empêche d'expérimenter la vie, le plaisir et la joie. Je veux dire, ce qui fait qu'on a un couple qui est extraordinaire, c'est le niveau d'engagement qu'on met dans notre couple, le niveau d'engagement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et d'offrir ce niveau d'engagement à notre partenaire. Peu importe les règles de votre couple, là je ne parle pas seulement de fidélité ou de choses comme ça dépend vraiment des règles de votre couple, mais à quel point vous vous engagez? Est-ce que quand il y a le moindre truc qui ne va pas, vous dites ah ben ça y est c'est fini et vous partez? Ou est-ce que vous êtes capable d'avoir des discussions qui sont difficiles en disant ah là tu sais je t'aime plus que tout, mais à tel endroit il s'est passé ça, puis moi ça m'a fait ça. Cet engagement qu'il faut, cette puissance qu'il faut pour avoir ces discussions, c'est ça qui nous emmène au prochain niveau, dans notre vie amoureuse, dans notre vie personnelle, professionnelle, dans nos relations amicales, à tous les niveaux de notre vie. Donc, je pense que déjà, la notion d'engagement est quelque chose qui est mal compris par les gens. Et pour moi, l'engagement, c'est une des valeurs les plus importantes aux personnes qui sont heureuses, qui se réalisent, qui s'accomplissent. Et en même temps, l'engagement, c'est du pur amour pour soi-même. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire quelque chose, je prends l'exemple de Claudia qui veut créer ses formations, puis c'est nouveau et elle a peur, ok, une semaine d'un peu inconfortable, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Ok, j'ai l'intuition d'appeler Sandrine, j'appelle Sandrine. Elle me parle de Richer Puissante, j'embarque dans Richer Puissante. Je fais Richer Puissante, je débloque, je passe au niveau d'après. Ok, ça, c'est de l'engagement, mais ce n'est pas l'engagement qui est enfermant, c'est l'engagement qui permet de grandir. Ce qui permet d'avoir cet engagement, si je peux me le permettre, c'est la clarté intérieure. Je vais expliquer la clarté intérieure. Donc, c'est savoir pourquoi je suis là aujourd'hui, dans cette incarnation, dans cette vie. Qu'est-ce qui me motive? Quels sont mes objectifs? Plus mes objectifs sont clairs, plus ma clarté mentale, intérieure, émotionnelle est puissante et forte, plus je vais avoir cette motivation quotidienne. En fait, c'est vraiment garder cette cap dans la durée. La clarté importante va venir soutenir votre motivation, mais aussi va venir soutenir votre engagement. C'est de se rappeler pour quelle raison est-ce que je suis là. Pour quelle raison est-ce qu'elle a décidé de créer cette formation? Parce qu'elle a envie de donner plus d'abondance, de créer plus d'abondance autour de moi. Pourquoi? Parce qu'on est tous un. Et à chaque fois que moi, je deviens plus abondant, je peux inspirer encore plus les autres femmes que j'accompagne. Et ça va leur donner cette force. J'ai une cliente qui réussit beaucoup de choses et je suis fière d'elle. J'ai vu qu'elle était là tout à l'heure. Et elle me dit, mais parce que tu m'inspires tellement. En fait, imagine si je ne respectais pas mes engagements, si je n'avais pas confiance en moi, je ne permettrais pas à mes clientes, cette femme, de croire. C'est dit si Claudia est arrivée. En fait, parfois, il y a des choses qui nous paraissent impossibles, surnaturelles. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui l'a réussi, qui l'a fait, ça me permet à moi de gagner en vitesse, de gagner en sagesse et de me dire, bon, bah, si Sandrine l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Voilà, ce que je pense, c'est que les objectifs clairs, les rêves bien clairs, qu'est-ce que je veux vraiment, quelle est ma mission, quel est mon Graal, je parle souvent des Graal. Quand tout est clair à l'intérieur, ben, je n'ai aucun problème à m'engager, parce que je sais que c'est ça qui va me permettre la réussite. C'est exactement ça. Puis, tu sais, il y a cette aussi notion de pourquoi qu'on entend très souvent, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai acheté tel programme, pourquoi j'ai investi dans cette formation, pourquoi j'ai envie de créer ce programme-là, tu vois. Il y a quelque chose dans votre dharma connecté avec la notion d'abondance, c'est vraiment d'offrir aux autres ce qu'on a envie pour nous-mêmes. En gros, si tu veux être plus heureuse, alors fais en sorte d'aider des gens à être plus heureux. Si tu veux recevoir plus d'amour, alors donne plus d'amour. Puis ne donne pas plus pour recevoir plus, parce que là, c'est de la manipulation, c'est encore du mental et de l'ego, mais dans ton cœur, ok? Et donc, finalement,
toi qui as envie de créer plus d'abondance pour toi, pour les autres, pour le monde, tu vois, le fait de grandir cette puissance-là, parce qu'on va aussi arrêter de se mentir. Combien sommes-nous à dire, ah, je vais être millionnaire demain? Ok, mais est-ce que tu as assez de puissance à l'intérieur de toi pour recevoir toute cette énergie que tu vas recevoir parce que l'argent, c'est de l'énergie. Ok? Et du coup, mon programme là s'appelle Riche et Puissant parce que c'est plus tu grandis ta puissance, donc ton leadership et ton intelligence émotionnelle, parce que c'est ça la puissance, plus en fait, c'est comme si tu ouvrais le réservoir financier dans lequel tu peux recevoir de l'argent. Puis l'idée en fait, c'est pas de se comparer avec qui que ce soit en fait, mais vraiment qui que ce soit, multimillionnaire, millionnaire, ceux qui génèrent des 10 000 et quelques euros par mois ou ceux qui démarrent ou tout ça, ça n'a aucun intérêt. C'est juste de regarder, ok, moi j'en suis où? Si mon réservoir financier il est comme ça, alors ça veut dire que cette quantité-là, si c'est par exemple 2 000 euros par mois, ben, je vais arriver à avoir 2 000 euros par mois sans aucun problème. Mais mon réservoir, c'est mon niveau de puissance personnelle. Si j'ouvre, si j'agrandis ma puissance personnelle, mon réservoir il s'ouvre davantage et je peux recevoir plus. Et plus j'ouvre, plus je deviens puissante, plus évidemment ça a un impact sur autre chose. Je suis plus puissante dans ma vie de couple, je suis plus puissante dans mes intentions, je suis plus puissante dans mes actions, je suis plus puissante dans mon intuition, je suis plus puissante dans mes manifestations. Et bien sûr, je suis puissante. Et Dieu se dit, bah ok, ou Dieu l'univers se dit, bah, elle, je peux lui donner l'argent parce que elle est assez puissante pour tenir cette énergie-là. Vous comprenez? Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est de grandir cette puissance intérieure, de nettoyer toutes les conneries, toutes les histoires, toutes les croyances qu'on peut avoir dans la sphère mentale qui font que quand votre intuition, elle arrive, elle est déviée par le plan mental. Et vous ne pouvez pas la descendre et la manifester. Puis je vois beaucoup de gens, quand on parle d'abondance, dans la spiritualité, qui vont dire déjà l'argent c'est pas spirituel ou des choses comme ça, tu vois. Ou alors qui vont avoir une spiritualité incroyable, mais une spiritualité qui n'est pas incarnée. C'est-à-dire, je suis spirituelle le matin parce que j'ai médité, je vais au travail, je critique ma collègue. Où est quoi? C'est vrai qu'on a du mal à matérialiser, à spiritualiser la matière. C'est ça les termes que j'utilise. En fait, je suis spirituelle, il faut que je le sois tout le temps, à chaque instant. Et c'est vraiment en spiritualisant ma matière. Et c'est vraiment, moi je suis très spirituelle. Je passe ma journée à faire des voyages chamaniques, des régressions de vie passée, à me connecter aux anges, aux archanges. Et j'y crois profondément. Et en fait, cela me donne une puissance spirituelle. Mais si je passais pas à l'action, si je faisais rien dans la matière, ça ne sert à rien. Comme je le dis toujours, avant tout, on est des êtres incarnés. Donc, qu'est-ce que je dois d'abord faire? C'est de régler mon incarnation. C'est de travailler mes croyances, mes conditionnements, tout ce qui est faux. Et comment savoir ce qui est faux, ce qui ne marche pas? Bah, c'est vraiment cet inconfort intérieur qui vous donne la directive, les rythmes. C'est vraiment le niveau de vibration. Si la vibration est basse, l'énergie de la personne est basse. Et en fait, pour pouvoir changer, il faut d'abord changer son énergie. C'est l'énergie qui nous donne cette force et cette vitalité, cette impulsion d'échanger. Je voulais juste revenir sur un truc que tu as dit qui est très intéressant, très important, c'est donner avec sagesse et responsabilité. C'est vrai que quand on arrive à un niveau d'abondance, de richesse, on a envie de donner. En fait, plus je gagne de l'argent, plus je me dégage du temps pour faire des vidéos, pour faire des choses gratuites, des cercles, parce que cela est important pour moi. La générosité est synonyme d'abondance, mais il ne faut pas donner n'importe comment. En fait, chaque fois que je vais donner quelque chose à quelqu'un, je vais me poser la question, est-ce que cet don que je vais faire va lui permettre de grandir? Ou est-ce que ça va les nuire? Euh, Parfois, il y a des personnes qui ont des problèmes d'argent. Lui donner de l'argent ne va pas résoudre son problème. Ça ne va pas changer sa vie. Mais lui donner un conseil, une séance de coaching, de l'aider à nettoyer ses croyances, c'est ça qui va faire que la personne va devenir puissante, qu'elle va changer sa réalité. Donc, posez-vous la question quand je donne quelque chose. Tu sais, moi, je reçois beaucoup de canalisations, des infos, des guides, mais je ne donne pas tout à mes clients. Mon ego pourrait me demander de le faire parce que ça va prouver que je suis une bonne chamane et que je canalise, mais je n'ai besoin de prouver rien à personne.
Je connais ma valeur personnelle. Hmm. Mais si je t'ai dit tout ce que je vois, si je t'avais dit ta famille d'âme, ton guide, si je t'avais dit tout ce que je voyais, ça t'aurait fait très, 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 très peur. Tu aurais peut-être commencé à... Et le mieux, c'est de laisser que la personne, elle le découvre par soi-même. Voilà, Hmm. les avec sagesse et responsabilité est important. Et comme on t'a dit, il ne faut pas donner parce que l'ego dit il faut donner, parce que si je donne, je vais recevoir. Non, ça c'est faux. Non, ça fonctionne pas. Là, vous allez juste être dans le sacrifice, hein, je vous dis direct, hein, parce que combien de mes clientes sont dans le sacrifice, en fait. C'est dans Riche et Puissante, il y a un passage pour le donner, le recevoir, et l'importance de comprendre ça au-delà de juste des mots. Et puis elle reste bloquée. Mais oui, mais moi j'ai passé ma vie à donner. Oui, mais ma chérie, justement, c'était pas équilibré. Tu étais dans le sacrifice en fait. Si tu passes ton temps à donner, tu peux pas recevoir parce que c'est comme un interrupteur on-off. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. T'as pas le temps de recevoir. Mais tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Si ça circule pas, c'est pas bon non plus pour toi. Il y a ce truc quand on arrive dans alors je ne me rappelle plus à quelle étape c'est exactement, mais c'est, je crois, dans la phase 3, dans laquelle je dis quand bien même vous auriez un problème d'argent et je vous fais un chèque de 10 000 euros, ça ne réglera jamais vos problèmes. Ça va les régler peut-être immédiatement parce que ça va rentrer sur votre compte en banque, puis vous aurez plus de découvert. Le problème, c'est que ce qui a créé le découvert, c'est pas le fait que je vous ai fait un chèque ou pas, ou qu'il a rempli le découvert, c'est votre conscience de pauvreté. La conscience de pauvreté fait qu'on rejette l'argent de notre vie versus ce que j'invite dans Riche et Puissante, c'est d'aller construire une conscience de richesse parce que la conscience de richesse, elle accepte de recevoir l'argent. Et donc, à ce moment-là, effectivement, si vous étiez dans une conscience de richesse, vous n'auriez pas les problèmes financiers que vous avez en ce moment. C'est pas grave, c'est OK, c'est une expérience humaine. Le présent, vos résultats, en fait, aujourd'hui, on s'en fout, je vous le dis. On s'en fout complètement, en fait. Peu importe que vous ayez fait de mauvais choix, peu importe qu'aujourd'hui vous ayez un découvert, peu importe que ça va arriver d'autres fois dans votre vie. Si vous êtes entrepreneur, des mauvaises décisions, ça arrivera. Vous ne ferez pas toujours les bons choix et c'est pas grave, en fait. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez forte, que vous n'êtes pas assez puissante, que vous n'êtes pas capable, que les autres sont meilleurs que vous. C'est juste, OK, à un instant T, j'ai pris cette décision-là, ou j'ai eu ces actions-là, où j'ai été immobilisée par mes peurs pendant ce temps-là. Mais tout ce qui a été dans le passé et que je vois se manifester aujourd'hui, c'est la réalité que vous avez créée dans le passé. Donc, vous coupez ça, vous coupez ce sentiment de culpabilité, vous coupez de vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas assez, les autres sont meilleurs que vous n'êtes pas une bonne entrepreneur, vous n'êtes pas une bonne personne ou blablabla. Et vous vous concentrez sur, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant? Parce que toutes les graines que vous allez semer dans le présent vont germer et fleurir dans votre futur. Mais si vous restez accroché à regarder le débit de votre compte en vous disant oh mon Dieu, je suis tellement une mauvaise personne, voilà, je suis à découvert, blablabla, bla, bla, bla. Vous êtes en train de recréer ce truc-là avec votre conscience de pauvreté, plutôt que de dire, OK, je comprends que je suis 100% responsable de ce que je suis en train de vivre. Responsable ne veut pas dire coupable, je ne vais pas me culpabiliser, je vais juste reprendre ma puissance et me donner encore plus d'amour dans cette situation, parce que plus que jamais, j'ai besoin d'amour. Puis je vais comprendre que, OK, je vis cette expérience en ce moment, ces résultats-là en ce moment, parce que j'ai semé les mauvaises graines dans le passé. J'ai semé des ronces dans le passé. Aujourd'hui, quand je vais dans mon jardin, eh ben, ça me gratte, ça me pique, il y a des orties, etc., etc. OK, ben, on ne va pas s'en prendre à aujourd'hui, il y a des orties ou des ronces dans le jardin. On va juste se dire, OK, je vais déraciner tout ça, je vais nettoyer tout ça et je vais aller planter des graines de rose, ce qui fait que dans quelques temps, quand je sortirai dans mon jardin, eh ben, j'aurai de belles roses qui seront en train de fleurir avec une belle odeur et un très beau jardin. La culpabilité, laissez ça de côté. C'est une émotion de sociabilisation. C'est une émotion que votre environnement a utilisée pour vous contrôler et vous apprendre des choses. Maintenant, on peut juste arrêter avec ça et sortir de la culpabilisation, de la culpabilité, sortir du syndrome de la victime, sortir du positionnement de la victime pour entrer dans sa puissance. Et du coup, aller chercher cette conscience d'abondance, de succès, de richesse qui va vous permettre en fait de faire les actions qui vont créer la plus belle des vies en réalisant les plus grandes choses. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Claudia? Non, que je partage. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, juste à dire que si vous êtes en train de vivre une difficulté
Peut-être que si vous n'avez pas aujourd'hui ce que vous voulez, c'est peut-être la meilleure des choses, le meilleur cadeau de la vie. Parce que Hmm. chaque problème, chaque souffrance, c'est une opportunité de grandir, d'évoluer, d'aller au-delà. Demandez-vous pourquoi mon âme, elle a besoin de manifester ça. Pourquoi est-ce que Hmm. j'ai créé ça là? Qu'est-ce que je peux comprendre, apprendre? De quelle manière est-ce que je peux faire en sorte d'intégrer les enseignements et de transcender ça, mais définitivement pour que je ne dois plus jamais recréer, revivre cela, parce que sinon on va rentrer dans des schémas répétitifs. Hmm. Bien dire est tellement, tellement puissant, tu sais. Souvent, quand on vit, pour rester sur les thématiques d'abondance financière, etc., souvent, quand on vit des moments comme ça, on se dit, ah là là, mais pourquoi elle et pas moi? Mais juste parce que vous n'êtes pas prête. Puis vous n'êtes pas prête ne veut pas dire que vous serez jamais prête. C'est juste là, maintenant, vous n'êtes pas prête. Bah, c'est pas grave. Vous allez devenir celle qui est prête. Et en devenant celle qui est prête, vous allez recevoir ce que vous voulez. Sinon, vous restez le petit enfant de l'univers, un petit peu comme vos parents quand vous étiez enfant. Je veux ce sac, je veux ce sac. Et puis j'ai été pénible toute la journée, désagréable à mes parents toute la journée. Mais je veux ce sac. Et je fais pareil avec l'univers. Non. Comme vos parents, à ce moment-là, ce qu'ils ont envie, c'est que vous grandissiez. Parce que le but d'un enfant, c'est de grandir. C'est juste ça. Donc là, ok, la situation, elle est inconfortable. Ok, très bien. C'est inconfortable. J'accepte. J'accepte que là, c'est inconfortable. Parce que tant que j'accepte pas, c'est pas possible de passer à autre chose. Donc, premièrement, j'accepte que c'est inconfortable. Accepter ne veut pas dire que vous devez continuer à subir la situation. Accepter, c'est juste, OK, aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai un découvert à la banque de 2 000 euros. Très bien. J'accepte. Aujourd'hui, à la banque, il y a 2 000 euros. Très bien. Donc, ça veut dire que s'il y a 2 000 euros, c'est que j'étais pas prête à ce qu'il y ait plus 2 000 euros de créditeurs sur mon compte. Comment je peux devenir cette femme, cet homme, cette personne, cet être humain qui est prêt à avoir un seul créditeur de 2 000 euros? Puis pour ça, il va falloir travailler vos pensées, il va falloir faire attention à ce que vous dites constamment, parce que si vous passez votre temps à dire des choses, le verbe est créateur, vous allez l'enraciner dans votre tête et y croire, et puis vous allez devoir changer vos actions. Mais si vous changez ces trois choses, à un moment donné, vous allez être la personne qui est prête et pour qui c'est normal, c'est sa norme de terminer le mois avec un seul créditeur de 2 000 euros ou de 10 000 euros ou de 100 000 euros, peut-être même d'1 million d'euros. Ça, je veux dire, ça existe. Il y a des gens qui créent cette réalité-là. Puis pas des gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dirait, mais des gens qui ont été dans des difficultés financières. Puis ces difficultés financières les ont amenés à venir transformer leur relation à l'argent. Et à un moment donné, ils sont devenus des personnes pour qui, à la fin de l'année, le bénéfice de l'entreprise, c'est 1 million d'euros. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est un chemin d'évolution. Et dans ce parcours d'évolution, on grandit l'humain encore et encore et encore et encore pour finalement arriver à un moment donné vers cette sagesse. Puis la sagesse, non, on n'est pas connecté à l'argent, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais à un moment donné, notre job, c'est vraiment de réduire le gap entre l'entité euh, comment dire, vibratoire qu'est notre âme et sa puissance, etc. Puis le petit être humain que l'on est quand on arrive dans ce monde, et on doit continuer à grandir tout au long de la vie pour aller incarner toutes ces valeurs universelles, spirituelles auxquelles on croit. Spiritualiser la matière, comme je le disais, c'est rendre cet petit être humain, parce qu'en vérité, on est des êtres puissants et avec un pouvoir illimité, de les rendre puissants grâce à notre spiritualité, grâce à notre sagesse, grâce à cette cohérence qu'on va créer entre notre corps, notre âme, notre esprit, notre cœur et la terre. En fait, plus on va créer ces rythmes de cohérence entre tout ce qu'on est. Je dis toujours qu'on est des êtres multidimensionnels. Mm. Il faut arrêter de se croire petit, impuissant, limité. Certes, Légitime. on a des défauts, des qualités, on excelle dans. Moi, la meilleure chose dans laquelle j'ai envie d'exceller, c'est dans le fait d'être heureuse et de prendre du plaisir chaque jour. Et tout le reste n'a pas d'importance. Mais cessez de vous sentir une petite chose parce que vous ne l'êtes pas. C'est parce que vous êtes toujours associé au personnage. Mm. Mais connectez-vous à la partie la plus puissante, à la partie divine, à votre féminin sacré. Et c'est ça qui va vous permettre de vous élever et de vivre une expérience de richesse ou pas. Peu importe ce que vous voulez vivre, tout est déjà là. Voilà, il faut déconstruire, 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 déconstruire. Et c'est en ça que moi, personnellement, riche et puissante, m'aide quotidiennement à déconstruire tout ce que je ne suis pas. Mm. Ouais, c'est chouette.
C'est beau. Bah écoute, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un message qui descend, Je qui a... vous invite du coup à me suivre, à, du coup à liker, à commenter, à poser des questions si vous souhaitez qu'on fasse plus de lives et aussi à me suivre sur YouTube, Coaching et Chamanisme, là où je fais actuellement mon live. Donc dans une petite demi-heure, je vais faire mon live de la journée. Et ces 3 mois ils vont être dédiés surtout pour vous donner des conseils pour améliorer votre capital énergétique. Hmm. Ce qui fait que je n'ai pas assez d'énergie, que je me sens fatiguée et que mon énergie n'est pas équilibrée, n'est pas alignée avec mes désirs profonds, de ces désirs divins, parce qu'on en a tous des désirs. Hmm. Mais malheureusement, la partie physique, mentale, énergétique ne nous accompagne pas toujours. Voilà, et je remercie Sandrine parce que c'est une femme très inspirante, très puissante et parce que tu donnes tellement. Ta contribution dans ce monde est importante. Merci. Et, merci pour tout cela. Je vous souhaite une magnifique journée et posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce qui me motive véritablement? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, dans ce monde, offrir aux autres? Hmm. Très bonne question. Ben merci, merci, merci Claudia pour ton temps, pour ce partage, pour ton authenticité, ta humilité, ta vulnérabilité aussi. Merci d'avoir parcouru et de parcourir encore Riche et Puissante pour offrir plus de richesse et de puissance dans ce monde. Je me Mm. sens tellement pleine de gratitude de t'avoir dans ma vie et tellement fière de t'avoir dans Riche et Puissante. Donc voilà, je vous, je vous embrasse et on se parle très bientôt. À Bye. bientôt. Bisous.